Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi, le 27 avril 2021, se tenait à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu une séance ordinaire et on vous présente aujourd'hui une première série d'extraits. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu du mardi 27 avril 2021. Il est présentement 18h38. Excusez notre léger retard. Donc, avant de procéder à l'ouverture officielle de la séance du Conseil, j'aimerais vous annoncer que j'ai fait ajouter un point à l'ordre du jour à la fin de la réunion, finalement, pour le dépôt de 278 dessins qui m'ont été remis samedi dans le cadre du Journée de la Terre. Donc, les organismes de la Marche pour la Jour de la Terre avaient demandé aux enfants de dessiner des dessins pour destiner au maire et à l'ensemble des élus de Saint-Jean-sur-Richelieu pour faire valoir leurs points relativement à l'importance justement de l'environnement. Donc, c'est 278 dessins donc, qui seront déposés ce soir officiellement aux archives de la ville. Et nous avons pris soin, là, vous voyez, ils sont tous ordonnés, donc nous avons pris soin de les numériser et de s'assurer que tous les élus puissent avoir accès dans la bibliothèque municipale donc, des élus. Donc, on pourra avoir accès et regarder tous vos dessins. Merci beaucoup à tous et à toutes. Ils sont magnifiques. Donc, voilà, je les ai remis à notre greffier. Donc, nous sommes rendus au point ouverture de la séance du Conseil. Donc, tenue de la présente séance à huis clos, Monsieur le greffier. Merci. Alors, il a proposé que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil municipal soient autorisés à y participer par tout moyen leur permettant de communiquer immédiatement entre eux, comme le téléphone ou la visioconférence. Proposeur. Proposé, Marco Savard. Proposé par Yvan Berthelot, appuyé par Marco Savard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, nous avons 3 modifications à vous proposer avec l'ordre du jour que vous avez eu accès donc, sur Internet. Premièrement, de retirer le point 6.7. Deuxièmement, d'ajouter l'item 6.9 qui s'intitule « Signature d'un protocole d'entente avec le commissaire à la lutte contre la corruption » et l'ajout de l'item 7.8 « Dépenses supplémentaires pour le contrat pour la représentation des intérêts de la ville à la Cour municipale ». Donc, est-ce qu'on a un proposeur avec cette modification? Propose. Christiane Marcoux propose, appuyé par... Yvan Berthelot, appuyé. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus maintenant au point 3, retour sur la résolution et règlement non approuvés par le maire. Donc, je vous informe qu'à suite à la dernière séance du conseil municipal, à titre de maire, j'ai apposé mon veto sur une décision qui s'intitulait « Mandat à une firme d'avocats pour des procédures d'expropriation d'une partie du lot 5 883 753 du cadastre du Québec. Pour votre information également, donc, à la dernière modification, la dernière fois que les élus ont modifié le règlement de régie interne, le règlement de régie interne a été modifié de sorte que lorsqu'on revote une question, lorsque le maire fait un veto, bien, les élus n'ont plus le droit de débattre de cette question-là. Donc, cette question-là va être appelée ce soir tout simplement au vote et il n'y aura pas de débat possible. Donc, notre règlement de régie interne venant l'interdire. Monsieur le greffier. Oui, alors je commence par la lecture, Monsieur le maire. Oui, allez-y. Il est proposé que le conseil municipal maintienne les termes de la résolution numéro 2021-03-0153, adoptée le 30 mars 2021 et intitulée « Mandat à une firme d'avocats pour des procédures d'expropriation d'une partie du lot 5 883 753 du cadastre du Québec ». En conséquence, il est proposé que l'avocat de conseil soit autorisé à retenir les services de la firme Dufresne-Hébert-Comeau afin d'effectuer les procédures judiciaires requises aux fins d'expropriation de la rue du lot 5 883 753 du cadastre du Québec et que l'avocat de conseil soit autorisé à assumer les frais à même le poste budgétaire dûment autorisé. Proposeur. Propose. Claire Charbonneau. Quelqu'un appuie?
J'appuie Christiane Marcoux. Christiane Marcoux appuie. Je vais demander le vote. Donc, on va appeler le vote. Merci. Alors, Mme Dufresne, Pour. M. Bessette, Contre. M. Fontaine, Belle perte de temps pour. Mme Poisson, Pour. Mme Marcoux. Pouvez-vous répéter? J'ai mal compris. Pour. Merci. M. Savard, Pour. M. Berthelot, On n'est pas entendu, M. Berthelot. Pour. merci. M. Langlois, Contre. Mme Claire Charbonneau, Pour. Mme Marilyn Charbonneau Contre. et M. le maire. Contre. Alors, 7 pour, 4 contre. Donc, la résolution est adoptée et effective. Tour sur la période de questions de la dernière séance. Donc, voilà, j'ai quelques réponses pour vous. Premièrement, donc, le 21 septembre 2020, Mme Brigitte Letourneau nous avait posé une question relativement à la création d'un comité pour les utilisateurs de vélos. Donc, je vous rappelle seulement brièvement là, donc, que le comité de circulation a décidé de plutôt débuter par une présentation et une consultation sur l'ensemble de notre plan directeur là, du réseau cyclable. Et donc, cette présentation-là, cette consultation-là des citoyens, des usagers du vélo sera effectuée avant l'été, donc à suivre. Le 23 novembre 2020, Roxane Rivard nous avait posé des questions relativement au centre de services scolaires. Elle se questionnait par rapport au débordement réel ou potentiel là, à l'école des Savanes en lien avec le projet de développement de la terre à boucher. Donc, nous avons obtenu une réponse très intéressante du centre de services dont je vous fais part. Le centre de services scolaire, excusez-moi. Donc, on nous informe que l'école des Savanes, qui est finalement la combinaison des deux édifices, le Providence et Sacré-Cœur, a une capacité totale de 34 groupes. Et pour l'année 2020-2021, donc l'année actuellement, l'école accueille actuellement 33 groupes. Donc, la question ensuite, à la question, est-ce que l'école est en mesure d'accueillir les écoles du quartier? Actuellement, oui, l'école est en mesure d'accueillir tous les élèves du quartier. Et les prévisions du ministère de l'Éducation, donc c'est des prévisions qui sont faites sur un horizon de 5 ans, prévoient dans les 5 prochaines années une légère baisse du nombre d'enfants, d'étudiants, tout étant égal par ailleurs, évidemment. Donc, évidemment, les prévisions du ministère de clientèle ne tiennent pas compte des gros projets de développement, comme c'est le cas pour la terre à boucher. Des projets qui, c'est difficile d'évaluer les nombres d'enfants, tout dépendamment des caractéristiques qui peuvent influencer le type de clientèle. Donc, est-ce que c'est une clientèle plus âgée, plus familiale? Donc, le ministère n'est pas en mesure d'évaluer à ce stade-ci l'accroissement de la population. Cependant, l'école des Savanes est pratiquement à pleine capacité actuellement. Donc, le projet de la terre à boucher est susceptible de créer un débordement de clientèle. Donc, l'école des Savanes ne possède pas suffisamment d'espace actuellement pour accueillir des groupes de maternelle. Oui, ça, c'est un autre élément. Donc, l'école actuellement ne possède pas d'espace pour accueillir les maternelles 4 ans. Donc, il y a des analyses qui ont lieu actuellement pour voir la possibilité d'agrandissement et éventuellement de faire des demandes d'ajout d'espace auprès du ministère. Ce qu'on nous explique au niveau du débordement, c'est que comme le projet de la terre à boucher est à proximité de l'école des Savanes, donc il se trouve dans le rayon de 1,6 km de l'école. Donc, si des nouvelles familles venaient s'y installer, ces familles-là ne seraient pas susceptibles, ne seraient pas dans une situation de transfert, mais plutôt les enfants qui ont à se déplacer en autobus actuellement pour se rendre à l'école. Donc, ce serait eux, dans le fond, qui seraient déplacés dans un premier temps avant les élèves dans la zone marcheur. Donc, et là, ensuite, les élèves peuvent être déplacés vers plus d'une école en fonction des places disponibles, en fonction des degrés touchés, des niveaux scolaires. Et évidemment, le centre scolaire préconise
la priorité des écoles dans le milieu le plus proche là, exemple, cette école-là, l'école la plus près, ce serait le premier choix, la première option de débordement, ce serait l'école des Préverts. Évidemment, si la situation permet à cette école-là d'accueillir un nouveau élève. Donc, merci beaucoup, Madame Lachapelle et votre équipe pour votre réponse détaillée. Je pense que ça répond parfaitement à la question qui nous avait été posée par Madame Rivard suite à la consultation qu'on avait eue sur les golfs. Pas sur les golfs, excusez-moi, mais sur le projet de M. Poirier sur la terre bouchée. Madame Diane Marchessault nous demandait est-ce que la Ville, sans mettre en péril l'entente du 22 décembre 2016 avec Carrière-Bernier, pouvait se doter d'un règlement plus efficace au niveau du bruit provenant du champ de tir. Donc, ça fait déjà plusieurs mois, je sais qu'on vous dit qu'une présentation sera faite au conseil municipal. On nous avait dit qu'une présentation serait faite en mars, donc il n'y a pas eu de présentation en mars. Et donc là, on m'informe aujourd'hui que la présentation aux membres du conseil sera le 11 mai prochain. Donc, voilà, présentation aux membres du conseil le 11 mai prochain. Je demanderai porter à notre directeur général de porter une petite attention particulière, s'assurer que cette date-là ne soit pas reportée et que la présentation ait bel et bien lieu en cette date-là. Ça fait déjà longtemps qu'on traîne cette question-là. La question, Madame Marchessault nous en avait posé une autre aussi le 10 décembre 2020, où elle nous demandait si la Ville allait suivre les recommandations de l'École technologie supérieure afin de modifier notre règlement actuel sur le bruit, afin de permettre de contrôler les nuisances en provenant du club de tir. Donc, tout ça va être abordé au même moment, le 11 mai prochain. Julie Lefebvre nous avait interpellé sur la sécurité piétonnière au niveau de la traverse piétonne à l'angle de l'avenue Héroux et du boulevard d'Iberville. Donc, vous souvenez-vous, il y a une analyse qui a été faite, un nouvel arrêt a été installé à cet endroit-là. Et là, la question de Mme Lefebvre et ses voisines et les autres dames du secteur nous demandaient est-ce que ce serait possible de maintenir la brigadière en place parce que les automobilistes ne respectent pas nécessairement l'arrêt et la traverse piétonne. Donc, eux nous sollicitaient de maintenir la brigadière scolaire. Donc, cette question-là devait être utilisée par le comité de sécurité publique du 24 février qui a été annulé. Ensuite, c'était reporté à la réunion du mois de mars qui a été annulée. Et là, on m'informe que la réunion qui était prévue pour demain, donc le 28 avril, a aussi été annulée. Donc, la prochaine réunion du comité de sécurité publique aura lieu le 26 mai prochain. Monsieur le directeur général, pas besoin de me répondre ce soir, là, mais je suis... ça m'intrigue. Je suis inquiet de voir que les réunions de ce comité s'annulent mois après mois. Donc, j'aimerais ça savoir les raisons de ces annulations-là. Joanne Mayou nous avait posé une question. Où est le virage vert avec les feux de foyer qui empestent le créosote et qui pénètrent dans les maisons? Donc, cette question-là a été analysée par le comité environnement et développement durable le 1er avril dernier. Et le comité sur l'environnement et le développement durable s'est réuni et a décidé que la Ville allait effectuer de la sensibilisation et de la conscientisation relativement à la qualité de l'air et ses impacts sur la santé. Et une station de qualité de l'air sera implantée à court terme sur le territoire par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques qui nous permettront de mesurer plus précisément ces inconvénients. Donc, merci beaucoup, Mme Mayou, pour votre question. Le 22 février dernier, Brigitte Letourneau nous posait une question. Qu'est-ce que la Ville entend faire à court terme pour permettre aux résidents qui subissent toujours des crêtes sonores atteignant jusqu'à 85,6 décibels? Une question relativement au club de tir de l'Acadie, encore une fois. Donc, c'est la même réponse. C'est le 11 mai que toutes ces questions seront traitées par le Conseil. Diane Marchessault, le 22 février dernier, nous posait la question suivante. En 2017, selon l'article 10 de l'entente entre la Ville et Carrière-Bernier, une entreprise conjointe
Une expertise conjointe a déterminé la superficie du milieu humide présent dans le boisé du champ de tir, le lot 6 022 233. Cette superficie est incluse dans une banque virtuelle de terrain selon un ratio de 1:10. Donc, les questions de Mme Marchessault, c'est est-ce que c'est 1 mètre de milieu humide compense 10 mètres de terrain développable? Et là, la réponse que j'ai obtenue tantôt dans mes courriels, c'était que les compensations étaient du 1 pour 1. Donc, je pense que la question était mal comprise. Oui, les compensations dans les banques virtuelles, les compensations sont du 1 pour 1. Cependant, lorsque vient le temps d'échanger un milieu humide, c'est le ratio 1:10. Donc là, la question de Mme Marchessault, c'est-tu 10 mètres de milieu naturel qui valent 1 mètre de milieu développable ou c'est 10 mètres de milieu développable qui valent 1 mètre de milieu humide? Donc, c'est ça la question que nous demande de préciser Mme Marchessault. Et donc, on va vous revenir, Mme Marchessault, avec la réponse à la prochaine réunion. Et une autre question, quelle est la superficie exacte du milieu humide sur le lot 6 022 233? Donc, on m'informe que ce milieu humide a une superficie de 10 hectares sur ce lot. Donc, voilà. Mme Marchessault nous demandait aussi le 26 février, dans le contenu de l'entente du 22 décembre 2016 entre la Ville et Carrière-Bernier, il y a une liste de boisés de la Ville que la Ville a acheté. Donc, elle nous demandait pourquoi le lot 6 022 218 de 11,73 hectares n'existe plus présentement sur le site Internet de la Ville. Donc, on a fait la vérification et on me dit que le lot a été... il y a eu une opération cadastrale et le lot a été divisé en deux. Donc, cet ancien lot s'appelle maintenant le lot 6 369 637 et le lot 6 669 636. Donc, je me suis peut-être trompé. Là. Donc, c'est 6 369 637 et 636. Donc, voilà pour ce qui est de votre question, Mme Marchessault. Mme Marchessault nous posait également la question le 29 mars dernier, qui nous disait « Considérant que le guide de la GRC, qui s'intitule « Acoustique des champs de tir », recommande de tenir compte du bruit jusqu'à 3 km de distance pour un champ de tir extérieur. Considérant que des résidences étaient déjà construites avant l'ouverture du champ de tir à l'Acadie vers 1960, dont la nôtre en face du club de tir construite en 1940, considérant que le club de tir de l'Acadie, dans sa défense à la Cour supérieure, laisse entendre que les plaignants sont tous arrivés après le début des opérations du club, est-ce que la Ville dispose d'une banque d'informations pour éclaircir cette situation nébuleuse quant au principe de l'antériorité? Donc, selon notre service juridique, Mme Marchessault, la Ville possède l'information nécessaire pour démontrer les années de construction des résidences par rapport au début des activités du champ de tir. Donc, voilà pour la réponse à votre question. Et voilà, donc ça complète le suivi des questions précédentes. 6.2, Monsieur le greffier, je vais déclarer mon conflit d'intérêts, donc je vais me retirer pour l'adoption du point 6.2. Merci. Alors, Madame la mairesse suppléante. Oui, je suis là, Monsieur Archambault. Merci. Alors, le prochain point, c'est 6 points. C'est le point 6.2 à l'ordre du jour. Oui, mandat pour représenter les intérêts de la Ville dans le dossier numéro 755-17-003278-218. Merci. Alors, il est proposé que la firme Fascune-Martineau soit mandatée pour représenter les intérêts de la Ville devant tous les tribunaux judiciaires dans le litige portant le numéro 755-17-0032-78-218. Est-ce qu'il y a un préposeur? Propose dans Charbonneau. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais appuyer Marco Savard. Donc, proposé par Mme Charbonneau et appuyé par M. Savard. Je demande le vote.
Alors, M. Justin Bessette demande le vote. Allez-y, M. Bessette. Ouais, je pense qu'on devrait y aller plus avec une médiation dans ce dossier-là. Je ne vais pas en faire un gros cas, mais je pense un peu comme avec les autres dossiers qu'on avait eus, je prendrais plus pour une médiation puis aller de l'avant vers ça. C'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant qui est pour la résolution? Moi, je suis pour. De toute façon, c'est moi qui l'ai proposé. Je pense que selon les informations que nous avons eues, on devrait continuer d'aller de l'avant. C'est tout? Oui. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer qui est contre cette résolution-là? M. Langlois? Oui. Écoute, dans une situation comme ça, je pense que toujours la première étape, ce serait de faire justement une médiation. C'est pour ça que j'opterais plus pour cette partie-là, de voir avant d'y aller tout de suite à cette résolution-là. Donc, comme M. Bessette, les mêmes commentaires là-dedans, c'est pour ça que je vais voter contre. C'est bon. Vous avez terminé? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer pour? En fait, je vais m'exprimer pour la raison qu'il y a une médiation qui est toujours demandée quand on prend ces démarches-là, mais que c'est fait devant des avocats. Puis, c'est signé, puis c'est vu devant la cour. Donc, moi, je préfère avoir une médiation devant un juge que de faire une simple médiation qui n'est pas régie par quoi que ce soit. Je pense que c'est assez important. Les poursuites qu'on subit, puis c'est la 5e aussi, donc moi, je suis pour. C'est bon. Vous avez terminé? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer contre la résolution? Oui, Marilyn. En fait, il y a différents types de médiation, puis je pense qu'on l'a vu dans d'autres dossiers, il y a les médiations devant le juge, puis j'ai l'impression que c'est un peu vers ça que Justin pistait. Fait que moi, je suis entièrement favorable à ce qu'on ait plutôt qu'on se fasse une médiation devant le juge pour sauver des frais, puis pour faire avancer le dossier. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer pour la résolution? Oui, je vais m'exprimer pour, tout simplement parce que c'est exactement ce qui est prévu dans la résolution, lorsqu'on lit en considérant qu'en date du 9 mars 2021, la Ville a reçu la signification d'une seconde demande collective d'instance et d'un avis d'assignation de M. Grenier. Donc, on n'a pas le choix. On a déjà initié justement des rencontres de médiation devant le juge. Le mandat a été donné par le Conseil. M. Grenier a envoyé une autre demande introductive d'instance. Je pense que comme le disait Mme Dufresne, je pense que c'est la 5e. Alors, je pense qu'on n'a pas le choix. Quand quelqu'un te poursuit, mais il faut que tu mandates un avocat pour éventuellement devoir se défendre. Alors, c'est pour ça. Merci beaucoup. Merci. Parfait, merci. Alors, on va procéder au vote. Monsieur le greffier. Merci. Alors, Mme Dufresne? Pour. M. Bessette? Contre. M. Fontaine? Pour. Mme Poisson? Pour. Mme Marcoux? Pour. M. Savard? Pour. M. Berthelot? Pour. M. Langlois? Contre. Mme Claire Charbonneau? Pour. Mme Marilyn Charbonneau? Contre. Alors, 7 pour, 3 contre. Merci, Mme Poisson. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de cette dernière séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu du mardi 27 avril. Entre-temps, commentaires ou suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.